Voilà donc la lecture de certaines recommandations. Bonsoir à vous, Madame Nafissatou Diop. Bonsoir. Alors, vous êtes la coordonnatrice mondiale du programme conjoint UNFPA-UNICEF pour l'élimination des MGF. Des avancées dans la lutte contre les mutilations génitales féminines sont certes là, notables, mais est-ce qu'elles sont assez notables pour justement espérer que d'ici 2030, on ne parlera plus de ces MGF-là? Merci beaucoup pour votre invitation, mais effectivement, c'est la raison pour laquelle nous sommes ici à Ouagadougou. 33 pays réunis, 22 pays donc d'Afrique, l'Indonésie, le Yémen et plusieurs pays donc d'Europe et des États-Unis, pour justement examiner et prendre acte du fait que il y a 3 pays sur les 30 pour lesquels nous avons des données qui sont sur la bonne voie d'atteindre les objectifs du développement durable de 2030. C'est-à-dire que s'ils continuent à travailler de cette manière, ils devraient arriver au 0 cas qui est identifié comme objectif. Mais tous les autres pays sont quand même en retard. Et il y en a quand même qui sont très en retard. Et donc, on essaie de galvaniser un petit peu les actions de manière à accélérer tous les programmes donc, qui ont été identifiés et qui sont en cours au niveau de la plupart des pays. Il y a absolument une nécessité d'accélérer le mouvement donc, pour l'élimination des mutilations génitales féminines. Alors, vous coordonnez un programme mondial qui est porté par 2 agences onusiennes, l'INFPA et l'UNICEF. Dites-nous, quelles sont à ce jour les entraves vraiment qui limitent cette lutte-là? Bon, elles sont de plusieurs ordres. Je crois que l'un des premiers éléments, c'est qu'il faut reconnaître que c'est une norme sociale qui est quand même très ancrée donc, dans la culture, la tradition et la religion, faussement dans la religion. Et donc, le changement de comportement prend du temps. La deuxième chose, c'est qu'il y a quand même nécessité de renforcer les actions au niveau donc du terrain, avec les communautés, avec leur participation, parce que le changement doit venir des communautés elles-mêmes, doit venir donc de leur volonté et leur envie, n'est-ce pas, de changer, d'avoir plus de respect pour la fille et la femme dans leur communauté, et qu'en fait cette pratique ne contribue pas au bien-être de leur communauté ni de leurs femmes. Donc, il y a, je pense qu'il est assez important de noter quand même ces lourdeurs un peu dans la mise en œuvre du programme. Est-ce que ces lourdeurs, justement, sont communes aux différents pays? Absolument. Alors, elles sont communes partout. Les arguments sont différents. Ils touchent entre la beauté, l'hygiène, la religion et, bien entendu, la culture, la tradition. Mais c'est aussi lourd partout. La différence, c'est qu'il y a des pays qui ont commencé à travailler beaucoup plus tôt que d'autres, qui ont commencé à mettre en place des programmes et des interventions qui avaient des résultats. La différence, c'est qu'il y avait une volonté politique beaucoup plus forte dans certains pays, dont le Burkina Faso, et c'est pour ça que nous sommes à Ouagadougou. Et la différence, ça a été réellement aussi les investissements qui ont été faits, parce qu'il faut des investissements humains et des investissements financiers pour faire la différence. Alors, quelle est la suite à donner à cette conférence internationale? Donc, on dirait que voilà, c'est une conférence de plus. Est-ce qu'il y a des actions concrètes que vous pouvez nous citer tout de suite qui vont justement continuer à perpétuer ou à mettre en œuvre, en tout cas, toutes les recommandations qui ont été lues tantôt par la ministre en charge du genre en Guinée-Conakry? Alors, la suite, effectivement, à donner, c'est que d'abord, il y a des décisions qui ont été prises et des engagements qui ont été pris, particulièrement concernant les lignes budgétaires, donc inhérentes à chaque pays pour cette question-là. Donc, je crois que ça, c'était déjà un acquis. On a eu plusieurs pays qui ont quand même exprimé clairement la nécessité donc, et l'engagement de mettre en place ces lignes budgétaires. La deuxième chose, c'est qu'il va y avoir un suivi. Donc, l'Union africaine lance une campagne africaine donc, pour galvaniser ces actions politiques. Donc, il va y avoir certaines activités qui vont être mises en place et bien sûr sous le leadership donc, du président Kaboré auprès de ses pairs, donc autres chefs d'État. Donc, vous avez entendu Madame Diaby, c'est quand même d'essayer de monter, d'élever
cette question, non pas là, au niveau seulement des ministères du genre, mais de l'élever à un niveau beaucoup plus élevé si réellement on veut respecter. Je pense qu'il y a une unanimité, n'est-ce pas, que c'est une pratique qui viole quand même les droits des filles et des femmes et qui n'a plus sa raison d'être au XXIe siècle. D'accord. Merci en tout cas à vous, Madame Diaby. En tout cas, on voit qu'il y a beaucoup à dire sur le sujet, mais des avancées donc seront notées suite à cette conférence-là qui vient de s'achever à Ouagadougou. Merci. Merci à vous donc, Madame Nafissatou Diop. Je rappelle que vous êtes la coordonnatrice mondiale du programme conjoint de l'UNFPA et UNICEF pour l'élimination des MGF et vous étiez sur ce plateau pour évoquer un peu les résultats de cette conférence qui s'est achevée à Ouagadougou.